bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va reparler de jeux FX sur Super Nintendo et principalement du Stunt Race que voici. Et on enchaîne tout de suite après le générique. Stunt Race FX au Japon, il s'est appelé Wild Tracks. Il avait été développé par l'équipe Nintendo EAD ainsi qu'un studio qui a co-développé avec eux qui s'appelait Argonaut et qui était connu pour les jeux comme Afterburner sur Atari, Amiga, ainsi que King's Arthur World sur Super Nintendo. Stunt Race FX est arrivé au cours de l'année 94. On rappelle un petit peu le délire, si tu veux, Nintendo avait mis cette puce qui s'appelle FX pour faire de la 3D sur la Super Nintendo, et pour nous c'était complètement dingue, parce qu'en fait on était jusque-là vraiment que sur de la 2D, alors tu avais eu Starwing, qui moi m'avait complètement rendu gaga, et d'ailleurs je l'aime toujours ce jeu pour son univers, et je trouve que graphiquement, franchement ça tombe toujours bien. Alors là, pour moi, le Stunt Race n'est pas au même niveau. Alors je rappelle aussi que derrière, au niveau de l'édition, tu as Shigeru Miyamoto, donc tu t'attends à un jeu qui va être certainement très fun, un petit peu à la Mario Kart. D'ailleurs, tu vas avoir des caméos, comme Mario, Luigi, Kirby et bien d'autres. Mais ce que je vais te proposer, ça va être de passer au test directement. À savoir qu'à la base, sur ce jeu-là, c'est un petit peu comme Mario Kart, c'est-à-dire que tu as 3 modes course, enfin 3 modes championnat, avec 4 courses chacune, ça j'avais oublié de le préciser. Donc graphiquement, malgré une 3D qui est quand même pas mal, je veux dire, bon, faut se remettre dans le contexte, la PlayStation n'était pas encore forcément là, tu vois, c'était un petit peu les prémices. Moi je trouve que le jeu, bon, il n'est pas forcément super joli, je trouve pas qu'il soit à la hauteur du Starwing, je trouve que le Starwing est mieux fini, vous me direz ce que vous en pensez, même si ça reste des textures qui sont un petit peu lisses comme Virtua Racing d'ailleurs, je pense que c'est un petit peu ce jeu-là qui a lancé la mode. Globalement, moi je dirais qu'on est sur du 16/20 pour les graphismes. Pour l'animation, le jeu reste très fluide. C'est sûr que par rapport à cette 3D là, franchement c'est réussi, il n'y a rien à dire. Le jeu n'a pas vraiment de gros ralentissements. Après, c'est vrai que moi j'attendrais un jeu qui te mette un peu plus d'effet de vitesse, qui soit un petit peu plus ouf. Mais on est quand même sur une Super Nintendo, il faut dire que voilà, arriver à faire ce genre de choses, c'est quand même une prouesse. Donc on sera sur du 17/20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, tu vas quand même avoir un coup à prendre. Moi je trouve que c'est là aussi la rencontre avec la 3D, c'est que tu avais des pads qui étaient, comment dire, tu avais des croix multidirectionnelles, tu n'avais pas de pad analogique. Donc à un moment donné, il faut un petit peu prendre la manette en main, tu captes qu'après avec le L et le R, tu peux un petit peu mieux tourner, après ça vient vite. Mais sur le moment, je t'avoue que c'est un petit peu galère, tu vois, c'est un petit peu plus difficile qu'un Mario Kart. Mais sinon, voilà, ça reste assez correct, on va dire que tu seras sur du 15/20 pour la jouabilité. Le mix sonore, bon, les bruitages restent de très bonne facture, il n'y a rien à dire, les musiques sont plutôt sympathiques. Ça reste assez réussi pour de la cartouche quand même, les bruitages des voitures. C'est dans l'ensemble, c'est plutôt très très correct. On va être sur du 16/20 pour le mix sonore. Au niveau de durée de vie, c'est là où je te dirais que le chapitre un peu plus important du test, c'est que quelque part, si tu veux, le jeu est très intéressant. Tu as de quoi faire, il y a pas mal de courses à débloquer. Mais moi je trouve pas que tu aies un gameplay vraiment comme un Mario Kart où tu t'éclates quoi. Moi je t'avoue, dans ce jeu je m'amuse pas vraiment. J'ai vraiment voulu m'y plonger et rejouer même avant le test et tout ça, puis je me dis non, il y a un truc qui fait que pour moi il y a un goût un peu fade. Alors je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai rarement entendu parler de Stunt Race FX en me disant ouais putain tu t'éclates trop à ce jeu. D'ailleurs pas beaucoup de gens en parlent, comme les autres jeux qu'on a pu avoir. Moi, c'est un petit peu mon avis. Vous me direz justement dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Du coup, moi, je t'avoue que c'est pas un jeu pour lequel je pense souvent y rejouer, honnêtement. Parce qu'à une époque, il m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Donc, moi, je vais être sur une durée de vie à 13/20. Je vais pas non plus être hyper sévère. Mais peut-être que je le remettrai une fois dans l'année. On verra selon mes motivations, tu vois. Donc, en verdict, on va arriver sur une note générale de 15,5/20. Alors c'est pas une mauvaise note en soi, mais c'est vrai que
Je pense qu'ils avaient voulu remettre le couvert après Star Wing en disant on va faire un putain de jeu et tout. Et malheureusement, le jeu manque vraiment de fun. La puce SFX fait son travail, tu vois, à côté. Donc tu pourrais dire que c'est une grosse démo technique, en fait, ce jeu-là. Mais derrière, tu t'amuses pas. Alors avant, on disait qu'Axelé était une grosse démo technique. Bah, je suis désolé, moi, Axelé, je m'éclate à chaque fois que j'y joue. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Et en même temps, j'ai envie de te dire, sur Super Nintendo, on avait déjà le Street Racer qui était plutôt sympathique. Bon, certes, c'est pas de la 3DFX, mais dans le type de jeu de voiture, on a eu les micro-machines, on a le Super Mario Kart, il y a quand même déjà pas mal de bons petits jeux, le Rock'n'Roll Racing aussi. Donc c'est un petit peu difficile de s'implanter comme ça dans la concurrence. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt les enfants, ciao ciao.